Es-tu déjà sérieusement demandé pourquoi ce supplément nutritionnel particulier, qui a littéralement changé la vie de ton voisin, n'a absolument aucun effet sur toi, alors que tu espérais tant? Au contraire, te fait te sentir très mal. Ou bien vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe certaines personnes qui, avec seulement 4 petites heures de sommeil paradoxal, semblent être totalement à fond et pleines d'énergie, alors que de votre côté, même en dormant plus de 10 heures consécutives, vous avez toujours cette sensation désagréable que votre batterie interne ne se recharge absolument pas du tout. Jusqu'à présent, dans cette série de vidéos passionnantes sur la reconstruction de la cathédrale, c'est-à-dire de ton propre corps physique, je t'ai parlé en détail des fondations essentielles, de l'importance de l'eau, des électrolytes vitaux et du maintien du voltage cellulaire précis de moins 90 millivolts. Mais aujourd'hui, je viens tout spécialement te dire une vérité fondamentale qui va t'épargner énormément de souffrances inutiles. Des années de frustration. Toutes les cathédrales ne s'illuminent pas de la même façon. Vouloir appliquer systématiquement le même protocole rigide à l'ensemble des organismes vivants revient exactement à tenter désespérément de recharger une petite montre bracelet délicate avec un énorme chargeur de voiture. Et cela. Soit le courant ne vous parvient pas, soit vous le grillez. Aujourd'hui, je vais vous révéler lequel est le vôtre conception électrique originale. Et lorsque vous comprendrez cela, vous cesserez de copier les protocoles des autres. Car, en fin de compte, copier le protocole d'un autre organisme revient à mettre de l'essence dans une voiture diesel. Au début, ça démarre, mais très vite, tu te retrouves sans moteur. Pour parvenir à cela, je vais puiser en profondeur dans une sagesse ancestrale vieille de plus de 5000 ans, la médecine traditionnelle ayurvédique. Mais je ne vais absolument pas le faire dans le but de parler de mysticisme ou de croyance, mais plutôt pour vous aider à comprendre précisément toute la biophysique complexe qui régit votre propre constitution physique et biologique. Reste avec moi, car aujourd'hui tu vas enfin comprendre pourquoi ton corps se comporte comme il le fait. Et quel est ce manuel d'instructions précis que le système vous a caché jusqu'à présent? Avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais marquer un instant de recueillement solennel pour mes frères et mes sœurs de cœur et d'esprit, en Inde, ainsi que pour tous ceux qui ont eu la chance de grandir sous la guidance spirituelle et la lumière ancestrale des textes sacrés des Védas. Il n'y a rien de plus essentiel. Je leur témoigne ici mon plus profond et sincère respect. Ce que nous appelons de nos jours la biophysique moderne, tout ce que nous mesurons avec précision aujourd'hui à l'aide de voltmètres sophistiqués et de microscopes électroniques de haute technologie, vos anciens et illustres sages le savaient déjà. Ils l'ont en effet nommé le prana et les doshas il y a de cela plusieurs milliers d'années dans l'histoire de l'humanité. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour corriger l'Ayurveda. Ce que je veux, c'est montrer au monde que vos ancêtres ont décrit des schémas du corps avec un niveau de précision pratique, à tel point qu'aujourd'hui, nous pouvons les réinterpréter avec un langage moderne. Ces anciens érudits ne s'exprimaient absolument pas en termes de magie, ils préféraient évoquer les principes fondamentaux et immuables des lois universelles, et au moment précis où ils entreprenaient de décrire avec soin l'harmonie complexe et l'équilibre subtil des 5 éléments primordiaux, ce qu'ils s'efforçaient de faire en réalité, c'était de décrire minutieusement la manière dont la matière physique organise et canalise l'électricité. Aujourd'hui, en parlant de millivolts et de la pompe sodium-potassium, nous ne faisons que donner un nom moderne à une vérité qui existe depuis très longtemps, car la vérité n'a pas de date de péremption. Et voici un point important. Le concept clé n'est pas le nain. Le concept est celui de la biophysique de la constitution, de votre constitution. C'est le concept central que j'utilise dans la vidéo pour valider le savoir ancestral de l'Ayurveda à l'aide de la science moderne. Et permettez-moi de préciser, chacun, des concepts. Constitution. Je fais ici référence aux dosa, bata, pitta et kapha, mais je le fais en termes modernes, en référence à ce que nous appelons les biotypes, c'est-à-dire la conception électrique originale de chaque corps.
La biophysique est un domaine scientifique interdisciplinaire qui se consacre à l'étude approfondie des phénomènes biologiques, tels que les mécanismes complexes de la santé humaine et les processus pathologiques de la maladie, en s'appuyant rigoureusement sur des principes fondamentaux de la physique, comme l'électricité, la fréquence, la tension et l'impédance, afin de mieux comprendre le fonctionnement du vivant à l'échelle moléculaire. Je te l'explique pour que tu me comprennes mieux. Il y a des personnes qui perdent facilement de l'énergie, c'est-à-dire qu'elles se dispersent. Ensuite, il y en a d'autres qui se transforment en véritable chaleur et inflammation, c'est-à-dire qu'elles surchauffent, et d'autres qui stockent l'énergie mais ne la mobilisent pas, elles stagnent. C'est ce que l'Ayurveda a étiqueté de manière pratique. Fondamentalement, ce que cela signifie, c'est que les anciens concepts des doshas ne relèvent pas du mysticisme, mais qu'ils constituent une approche millénaire. Comment la matière organise-t-elle l'électricité? En parlant de voltage cellulaire, moins 90 millivolts, en parlant de la pompe sodium-potassium ou d'impédance, ce que je fais, c'est donner un nom moderne et scientifique à la vérité éternelle de la constitution humaine. Comme je te le disais, le concept, la biophysique de la constitution. Et je vais maintenant prendre le temps de t'expliquer tout cela comme une analogie basée sur une métaphore électrique, pour que ce soit parfaitement clair et facile à comprendre. Ce n'est pas un diagnostic médical, ni une mesure que l'on fait chez soi avec un appareil. C'est simplement une façon de comprendre des schémas. Je sais que pour toi, il est fort probable que le mot Ayurveda te semble quelque chose de lointain. Ou bien non. Retiens seulement le concept de biotype. Les biotypes, dans ce contexte, sont une traduction biophysique des doshas de la médecine ayurvédique et servent à décrire le schéma électrique originel. De chaque corps, ou comme nous l'appelons dans cette série, de chaque cathédrale. L'élément véritablement crucial et fondamental ici, c'est que la nature elle-même, dans sa sagesse et son intelligence absolument infinie, ne s'amuse jamais à fabriquer des moules strictement identiques ou parfaitement semblables. Ce que fait la nature, c'est regrouper l'énergie en 3 modes de gestion que les Ayurveda ont appelés dosha et que nous allons aujourd'hui traduire en ingénierie électrique. Le premier est le modèle de la dispersion, Vata. C'est le système à haute fréquence et petite batterie, ce qui se traduit par un système essentiellement à très faible impédance, c'est-à-dire que l'énergie entre et sort beaucoup trop facilement. Et si c'est ton modèle, tu ne retiens rien. Pour que tu comprennes bien, l'impédance est l'opposition qu'un système présente au flux d'énergie ou de courant. Et une faible impédance signifie que l'opposition est minimale, ce qui permet à l'énergie de circuler très facilement. Dans des systèmes comme celui-ci, comme je te le disais, à haute fréquence et petite batterie, le problème posé est que le réseau électrique a des fuites et la charge se perd très rapidement. Cette énergie vitale circule avec une telle fluidité que le corps physique n'est malheureusement pas capable de la retenir durablement en lui. Et la conséquence, c'est que la tension cellulaire a soudainement tendance à chuter brutalement. Ce sont des personnes créatives, rapides, mais dont le réseau électrique présente énormément de fuites. Ce sont généralement des personnes minces ou sèches. Et si t'es comme ça, ton problème n'est pas le manque d'énergie. Ton problème, c'est le manque d'isolation et de mise à la terre, qui sont, au final, les mécanismes nécessaires pour éviter que cette énergie ne se disperse à cause de ta faible impédance. Ce sont des personnes qui ont besoin d'huile et de sel, de terre et d'eau, pour épaissir leur terrain, afin que la tension ne se disperse pas. Si tu te reconnais ici, reste, car dans 5 minutes, je vais te donner ton protocole. Deuxièmement, le modèle de combustion Pitta, ou aussi appelé la tension du feu. Pitta signifie feu et eau. Ce sont des personnes qui ont un métabolisme plus rapide et une pompe sodium-potassium superactive.
un métabolisme qui pousse fort, avec une tendance à la surchauffe. Et cela se traduit par un flux d'électrons très élevé. C'est le système le plus performant et surtout le plus sujet à la surchauffe par excellence. Le flux élevé d'électrons génère tellement de chaleur que sa propre batterie, au final, ce qui se passe, c'est qu'elle s'oxyde. Si l'excès de chaleur n'est pas correctement géré, il génère des radicaux libres, c'est-à-dire des charges positives qui acidifient la matrice et brûlent les membranes cellulaires. L'oxydation de la batterie fait que le corps vit au bord du court-circuit inflammatoire. Ce sont des personnes déterminées, à la digestion forte, et leur moteur tourne à trop de révolutions. S'ils s'exposent trop au soleil ou consomment des aliments très épicés, ils s'enflamment encore plus. Donc, si t'es comme ça, l'approche pour réparer ta cathédrale, c'est-à-dire ton corps, et chercher à réduire la friction ou la chaleur, serait de te concentrer principalement sur le contrôle de la tendance à l'acidité, à l'inflammation ou à la surchauffe dans ton corps, et de veiller à lui apporter de la fraîcheur comme stratégie générale, afin d'éviter un court-circuit inflammatoire. En ce qui concerne l'eau, si possible, consomme de l'eau EZ, qui doit être spécialement... Cette zone est détruite et le froid l'aide à se calmer. Les fruits, dans ce sens, sont une excellente source d'hydratation, de micronutriments et d'apport en eau. Melons, pastèques, concombres, agrumes ou fruits rouges. En définitive, il s'agit de faire baisser la température interne et de rechercher une véritable sensation de fraîcheur. L'hydratation et éviter les excès de chaleur. Et ici, lorsque je te parle d'eau structurée, l'objectif est de favoriser l'ordre et le calme physiologique dans ton corps, pas de chercher à atteindre une température miracle. Et en ce qui concerne une action technique, la lumière rouge ou un proche infrarouge, c'est le soleil qui offre la meilleure. C'est recommandé, mais en dose courte et contrôlée. Quel est l'objectif? Très simple, rechercher la cohérence lumineuse et éviter que tes mitochondries ne soient saturées. Et en ce qui concerne la nutrition électrique, évite les pics de tension, c'est-à-dire évite les sucres et les stimulants car ils peuvent provoquer des courts-circuits internes. Si tu te reconnais ici, reste avec nous. Parce que dans quelques minutes, je vais te donner ton protocole. Troisièmement, le modèle de stockage ou CAFA. C'est le système à grande capacité et à charge lente. Il représente la Terre et l'eau. Et ce sont ceux qui ont la plus grande capacité de stockage. Ils sont comme de véritables grands condensateurs électriques avec énormément d'énergie, un grand potentiel, mais peu d'énergie cinétique. Leur énergie se déplace très lentement et y forme une structure solide. Pense par exemple à une immense cathédrale. Le risque principal qu'ils présentent est essentiellement la stagnation. S'ils ne sont pas activés, leur eau interne stagne et leur voltage devient lourd et inerte. La stagnation réduit le dynamisme du système et sans dynamisme, il y a moins d'étincelles et la zone d'exclusion, l'eau, etc., perd sa structure hexagonale. En quelques mots seulement, ils ont absolument besoin de mouvements constants pour que leur immense batterie interne ne devienne pas totalement inerte. Si tu corresponds précisément à ce modèle particulier, ce que tu dois impérativement faire, c'est chercher activement à t'activer et t'efforcer de le faire de manière extrêmement fluide et naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Tu as besoin de mouvements qui génèrent ce qu'on appelle la piézoélectricité. En bougeant les os et les muscles, on en génère. De petites charges électriques qui servent à activer l'eau EZ qui est stagnante. Et en ce qui concerne l'eau, en réalité, tu as besoin de moins de quantité, mais tu dois consommer de l'eau structurée et t'exposer directement au soleil. Dans ton cas particulier, tu es certainement l'un des mieux placés pour forcer le flux galvanique, dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente.
Il est donc extrêmement important que tu réveilles activement ta pompe sodium-potassium, car elle a souvent une forte tendance à la paresse naturelle. C'est une étape essentielle pour ton équilibre. Si tu te reconnais ici, reste avec moi, car dans un instant, je vais te donner ton protocole. Et voici une question. Pourquoi est-il vital que vous sachiez tout cela? C'est très simple. Si vous êtes un modèle de combustion et que vous recevez plus de soleil que nécessaire, ou que vous vous exposez à des températures trop élevées, vous allez prendre feu. Si vous êtes distrait et que vous ne buvez que de l'eau froide et déminéralisée, votre énergie s'épuisera définitivement. Et si vous possédez un modèle à stockage et que vous ne l'activez pas, votre énorme batterie va se dégrader, inerte également. La pompe sodium-potassium est le principal générateur de la tension de moins 90 millivolts. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Il s'agit de la base de la communication dans le système nerveux. Comme je le disais, regardez la vidéo juste avant celle-ci. Et d'autre part, chaque dose est une dose neuronale. Et maintenant, je vais te démontrer que ce dont je te parle n'est pas un type de corps, mais un type de système nerveux. Et j'analyserai avec toi chacun d'entre eux d'un point de vue neuroscientifique. Le profil énergétique Vata, celui qui incarne le principe de la dispersion, est le modèle biologique à faible impédance, qui se corrèle étroitement avec un système nerveux qui semble toujours être en mode on, perpétuellement connecté à son environnement. Ces neurones maintiennent de manière constante une fréquence extrêmement élevée et soutenue de décharge neuronale au sein du système nerveux. Et la conséquence biologique directe et inévitable de tout ce processus complexe est l'épuisement total et progressif de la pompe cellulaire. Sodium-potassium, en raison de la suractivation. Tu peux l'interpréter comme de l'anxiété, de l'insomnie, comme un système sympathique dominant, au lieu du parasympathique. Et la fuite d'énergie se traduit par une perte de cohérence neuronale. En utilisant un exemple facile à comprendre, nous ne voulons pas d'une radio mal réglée. La cohérence neuronale, c'est lorsque toutes les neurones d'une zone du cerveau, que ce soit lors d'une pensée ou de l'exécution d'une tâche, ces neurones vibrent ensemble harmonieusement à la même fréquence précise, de façon à envoyer un message clair et cohérent. Bien sûr, dans le cas spécifique de l'état bêta, le système biologique est tellement accéléré que les neurones perdent totalement leur capacité naturelle à se synchroniser entre eux. C'est un peu comme si le cadran de recherche de la radio bougeait constamment sans jamais s'arrêter sur une station. Le message se perd dans le bruit et cela génère de l'anxiété, de l'insomnie et des sensations de manque de concentration ou de bruit mental. Passons à la neuroscience de Pitta, celle de la combustion. Dans une telle situation, la présence excessive de chaleur et d'oxydation semble être étroitement corrélée avec le processus de la neuroinflammation. On peut comparer ce phénomène biologique à une véritable alarme incendie qui serait soudainement activée au cœur du complexe réseau neuronal de notre cerveau, ce qui correspond précisément à ce que les scientifiques nomment la microglie activée, ces cellules immunitaires qui réagissent pour protéger notre système nerveux central. Les pompiers se mettent en état d'alerte maximale, mais ils ne s'éteignent pas. L'excès de chaleur et d'oxydation est la flamme ou le signal de danger, et la microglie s'active pour combattre ce signal, qui n'est rien d'autre que le signal de neuroinflammation. Et que se passe-t-il? Eh bien, l'excès d'activité génère encore plus de dégâts. L'effet biologique est le court-circuit neuronal. L'excès de neurotransmetteurs excitateurs, c'est-à-dire le glutamate, conduit à l'irritabilité, aux migraines ou à ce qu'on appelle le feu mental. Et pour t'aider à t'en souvenir, le glutamate est un neurotransmetteur. Merci. C'est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. Sa fonction est d'agir comme un accélérateur du cerveau. En fait, il est essentiel pour des fonctions telles que, par exemple, l'apprentissage ou la mémoire. Mais dans ce biotype Pitta ou dans ce modèle de combustion, l'excès de glutamate est lié au court-circuit neuronal. Ça a déséquilibre.
En d'autres termes, cela signifie concrètement que l'accélérateur est maintenu enfoncé de manière permanente et continue, un phénomène qui finit par générer une surexcitation neuronale particulièrement intense. Et comme je te le disais, tu en vois la conséquence dans l'irritabilité, les migraines ou le feu mental. Ils ont besoin de la fraîcheur que procure l'alcalinité pour calmer toute cette activité neuronale. Et cela explique que deux personnes puissent manger de la même façon. Et pourtant, l'une vit dans le calme et l'autre vit dans un incendie presque constant. Passons maintenant à la neuroscience de Kappa, le modèle du stockage. Dans ce modèle, la stagnation est corrélée à la lenteur du flux d'informations et à une neuroplasticité réduite. L'effet biologique est la lenteur cognitive et la difficulté à éveiller l'attention. Le mouvement ou la piézoélectricité est l'impulsion qui active la circulation, c'est-à-dire le métabolisme cérébral et la pompe. Sodium-potassium pour accélérer la synapse. La synapse, rappelle-toi, est le point où un neurone transmet un signal électrique et chimique au suivant. Pensez-y comme s'il s'agissait de l'interrupteur ou de la connexion entre deux câbles neuronaux. C'est précisément à ce moment crucial où toute l'information pertinente est minutieusement traitée ou bien qu'une décision importante est finalement arrêtée. Au sein du profil biologique spécifique du biotype CAFA, le phénomène de stagnation fait en sorte que ce processus de transfert d'informations devienne particulièrement lent, laborieux et extrêmement paresseux. Le fonctionnement de la synapse se ralentit progressivement, ce qui se manifeste concrètement par une certaine forme de lenteur cognitive et une difficulté croissante à éveiller l'attention. La piézoélectricité, c'est-à-dire le mouvement qui génère des charges électriques, dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, est nécessaire pour forcer la pompe sodium-potassium et la mettre en marche. Je la conduis et cela finit par réactiver la communication cérébrale. Eh bien, maintenant que nous savons qui tu es, je vais t'expliquer comment tu peux te rétablir. Parce que la souveraineté personnelle, ce n'est pas seulement savoir que tu as un problème, c'est savoir comment exécuter la solution technique à ce problème. Et voici une chose importante. Quand je te parle de solution technique, je ne suis pas en train de te dire que tu vas te transformer en laboratoire. Non. Ce que je te donne, ou ce que je vais faire, c'est simplement te donner quelques lignes directrices. Et ensuite, les aspects pratiques. Il vaut mieux que tu les ajustes avec bon sens. Et bien sûr, si tu as des pathologies, avec l'aide de ton médecin. Le premier protocole, BATA, blindage et stabilité. Si tu es BATA, ton réseau électrique est bruyant. Tu perds des électrons dans l'air et dans ton système nerveux. C'est comme si tu étais toujours en mode 1, épuisant ta pompe à sodium ou à potassium. En ce qui concerne l'accès en technique, ce dont tu as besoin, c'est de l'earthing, c'est-à-dire une connexion à la Terre, et tu n'en as plus besoin que quiconque, car c'est ton câble de mise à la Terre obligatoire, pour décharger tout cet excès d'énergie statique que tu as dans ton corps. En ce qui concerne l'eau, bois de l'eau avec une concentration minérale plus élevée, de l'eau hypertonique à des moments précis, afin que tu puisses augmenter la densité de ton terrain. Il y a beaucoup d'électricité dans ton terrain. Les métaux, l'utilisation les anodes de cuivre et de zinc que je t'ai montré aident généralement à ancrer ta tension. Deuxième protocole, Pitta, refroidissement et cohérence. Si t'es Pitta, ton moteur tourne à trop de révolutions. Tu génères une grande quantité de radicaux libres, qui sont des charges positives, et ce qu'ils font, c'est acidifier la matrice. C'est une cathédrale, elle est en train de brûler de l'intérieur à chaque instant. Et ici, d'un point de vue technique, ton meilleur allié est l'infrarouge proche et la lumière rouge. Rappelle-toi, le soleil est le meilleur de tous, mais en dose courte et contrôlée. Tu as besoin de cohérence lumineuse pour que tes mitochondries ne soient pas saturées. Surtout au froid et strict l'ouest. La chaleur détruit la zone d'exclusion et le froid l'étend.
Et pour l'alimentation électrique, évite les pics de tension, c'est-à-dire évite les sucres et les stimulants, car ils risquent de provoquer des courts-circuits. Et maintenant, le troisième protocole, le CAFA, activation et fluidité. Si t'es CAFA, t'as une batterie immense, mais probablement sulfatée. L'eau dans ton corps circule très peu, et l'eau stagnante ne génère pas d'électricité. Quel est l'accent technique? Eh bien, t'as besoin de mouvements qui génèrent ce dont je t'ai parlé auparavant. La piézoélectricité, en bougeant tes os et tes muscles, tu génères de petites charges électriques qui activent l'eau. C'est aux états qui peut être stagnante. En ce qui concerne l'eau, tu as besoin de moins de quantité, mais d'une qualité extrêmement élevée. Tu as besoin d'une eau très structurée et d'une exposition directe au soleil. Et en ce qui concerne les métaux, bah, ce qui t'est bénéfique, c'est l'utilisation de métaux pour forcer le flux galvanique et réveiller la pompe. Sodium-potassium, comme je te l'ai déjà dit, a tendance à la paresse. Et voici la révélation finale. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté précédemment sur la génétique ondulatoire? Il y a 2 vidéos. Plus précisément, sur la théorie selon laquelle l'information biologique peut aussi être comprise comme fréquence et cohérence. Eh bien, dans ce contexte, l'important est de retenir ce qui est utile. Le fonctionnement de ton corps physique est optimal lorsqu'il est soutenu par de l'ordre, du rythme et une véritable cohérence. Chacune de ces énergies vitales, appelées dosha, vibre selon une fréquence énergétique qui lui est propre. Vata est une fréquence élevée et rapide. Pitta est une fréquence moyenne et intense. Et Kapha est une fréquence basse et profonde. Ta souveraineté personnelle ne s'obtient pas seulement en accordant ton antenne, ton ADN, à ta fréquence originelle, et non à celle que le système t'impose. C'est comprendre que ton schéma électrique est ton schéma neuronal. Et lorsque tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas électriquement, tu tombes tout simplement malade. La reconstruction de ta cathédrale n'est pas un processus esthétique. Il s'agit de redonner à l'architecte intérieur les matériaux exacts dont il a besoin pour son plan. Et en donnant à ton biotype la tension correcte, c'est-à-dire de l'eau, des minéraux et du mouvement, tu ne fais pas qu'illuminer. La cathédrale en plus, et surtout tu t'accordes. Le cadran de ton cerveau, la reconstruction de ta cathédrale, c'est redonner à l'architecte intérieur les matériaux exacts dont son plan a besoin, comme je te le disais. Et ce n'est que lorsque la tension est correcte pour ton biotype que la lumière de ta cathédrale et la lucidité recommenceront à briller avec clarté. Pendant des siècles, on nous a vendu l'idée que exactement le même régime, le même protocole rigoureux, la même routine quotidienne, la même solution universelle pour des corps qui sont pourtant totalement distincts et variés. Mais la biologie ne fonctionne pas ainsi. L'électricité ne fonctionne pas non plus de cette façon. Et votre système nerveux non plus. D'accord. C'est pas cassé, c'est juste mal interprété. Chaque biotype a une manière différente de maintenir l'attention. Je viens de vous l'expliquer. C'est ni mieux ni pire, c'est juste différent. Bata n'a pas besoin de plus d'encouragement. Ce dont elle a besoin, c'est d'être contenue. Pitta n'a plus besoin d'être poussée. Ce dont elle a besoin, c'est de se calmer. Et Kapha n'a pas besoin de plus d'accumulation. Ce dont il a besoin, c'est de s'activer. Ton erreur n'a absolument pas été ta discipline personnelle. L'erreur fondamentale a plutôt été d'essayer de vivre constamment à une fréquence vibratoire qui n'est tout simplement pas la tienne. Quand tu forces ton corps à fonctionner en dehors de son schéma électrique d'origine, tu ne progresses pas. Ce que tu fais, c'est t'épuiser, t'enflammer et t'éteindre. La véritable souveraineté ne consiste pas à copier les protocoles des autres, elle consiste à respecter ta propre architecture interne, que bien sûr tu dois d'abord apprendre à connaître.
Et la reconstruction de la cathédrale, comme je te le disais, n'est pas esthétique. Il s'agit d'une reconstruction structurelle. C'est redonner à ton corps la tension électrique qu'il peut soutenir, le rythme qu'il peut intégrer et la cohérence qui lui permet de penser avec clarté, de ressentir avec calme et d'agir avec une énergie réelle. Lorsque la tension est adaptée à ton biotype, l'énergie cesse de s'échapper, le bruit mental s'ordonne et le cerveau se remet à s'accorder. Les incendies internes disparaissent, il n'y a plus de fuite constante et il n'y a plus d'immenses batteries endormies en train de se sulfoner. Il n'y a que de l'électricité bien gérée, un design respecté et la vie qui fonctionne comme elle doit. Dans le prochain chapitre, je ferai le pas technique suivant dans cette reconstruction. Je t'y attends et on se retrouve là-bas. Dans l'étape suivante de cette reconstruction. Nous sommes arrivés au point où je te dis toujours de l'avant, et je te lis dans les commentaires.